Rebonjour. Après la prière de la Sainte Vierge Marie, selon Jean-Paul II, nous revenons sur le balcon et le Seigneur vous redémontre la différence entre sa lumière divine et la lumière du soleil. Nous sommes là au même endroit où lui, il a apparu tout à l'heure. Vous voyez la différence de la lumière du soleil. Là, nous sommes face à la lumière du soleil, au même endroit où le Seigneur a atterri, ou atterrit chaque matin. Et vous voyez la différence. Cette lumière ne donne pas sur le balcon de Dr Ndomo Mlingui Thérèse. C'est un cours normal du soleil, du lever du soleil qui vous est présenté. Vous voyez l'arbre où le Seigneur se manifestait. Il n'y a rien, mais il y a la lumière. Vous avez l'immeuble qui est face à moi et que vous voyez tous les jours. Et vous avez la main du Seigneur qui nous accompagne. Vous avez vu tout à l'heure le petit point blanc, qui est gros, le voilà, qui est gros, au niveau de l'arbre, qui nous montre, tout à l'heure, vous avez vu cette lumière légèrement, quand le Seigneur, lui, il se manifestait à l'atterrissage. Nous sommes face au lever du soleil, c'est-à-dire la lumière du soleil, pas la lumière divine. Et vous avez le jardin tel qu'il est présenté. Vous avez la devanture du balcon. Vous avez la rue. Voyez vous-même. Vous pouvez observer vous-même comment est la présence naturelle du jardin. La leçon est claire. Je suis là. Voilà ma main sur le balcon. Voilà ma main sur la porte de la baie vitrée. C'est ma main. Voici ma main. Le Seigneur fait un effet sur ma main pour que vous voyez comment lui, quand il traverse la main. Et voici mon balcon avec la lumière du jour. Mais vous observez que le Seigneur vous dit, moi je suis là avec les forces célestes que je fais descendre. Vous-même vous les voyez. Il ne les a pas enlevées. Il a pris possession de cet endroit depuis le premier jour de ses apparitions. Il vous le montre. Il ne fait pas un aller-retour avec les gens chaque matin, les célestes. Il les a positionnés. Et vous voyez vous-même comment ça se présente sans toutefois enlever les effets journaliers du lever du soleil, comme le soleil se lève souvent. La leçon est claire. Il ne se manifeste pas là, vous n'avez pas vu là, mais il a en permanence sa cohorte qu'il a déposée sur ce terrain qu'il a choisi, qu'il a déposé sur ce balcon qu'il a choisi, qui est le balcon de chez Dr Ndomo Mlingui Thérèse. Vous voyez bien comment il scintille dans le balcon. Chaque jour, j'essaie de sécher les habits différemment pour que chaque jour soit bien mémorisé. Vous avez vu? Je sors comme d'habitude. Me voici. Je tiens le balcon. Je tiens la poignée. J'ouvre avec vous. Et je suis au balcon. Me voici au balcon. Me voici au balcon. Et je vous montre là où j'étais tout à l'heure. Je vous montre là où j'accueillais le Seigneur. Il n'est pas ici. C'est le soleil normal là, qu'il nous présente.
Vous avez vu, non? Mais sa présence est là, là-bas, que vous ne voyez pas. Avec les êtres célestes qu'il a présentés. Cette fois-ci, il vous présente nus, comme s'ils n'étaient pas là. Mais ils sont là. Mais il voudrait que vous voyiez la différence du lever du soleil à cet endroit. Voici la route de la venue du général de Gaulle. Voyez vous-même. Voilà le soleil qui s'est levé à l'endroit où lui, il a fait sa manifestation tout à l'heure. Et nous sommes là. Et vous voyez comment le soleil passe tous les matins. Lui, il passe là-bas, sur les autres bâtiments là-bas. Mais lui, quand il arrive, lui, le Seigneur, pour rendre visite à sa fille, c'est ici qu'il atterrit. Et quand il atterrit ici, vous voyez vous-même comme un avion qui atterrit. Regardez vous-même à l'endroit où un avion peut atterrir. Lui, il atterrit entre les arbres là que vous voyez là. Et il illumine complètement le balcon. Maintenant, vous voyez, le balcon n'est pas illuminé. Mais il y a le soleil qui illumine là-bas la route. Ça devait aussi illuminer le balcon de sa fille. Non, non, non. Lui, il vous montre comment normalement le jour se lève chaque matin à Saint-Louis. Devant le 93A, avenue du Général de Gaulle. Vous-même, vous voyez, les voitures passent. C'est une très grande avenue. Où est la maison? Personne ne peut se tromper. Et lui, il a choisi ce jardin-là. Regardez, un miracle. Comment se fait-il que cet endroit soit resté comme ça, vide? Il a pris possession de cet endroit. Et il invitera le maire de cet endroit à faire comme lui, il voudra de cet endroit. Cet endroit restera comme ça pour que les gens se souviennent de cet endroit. C'est un lieu saint. Et je me souviens qu'il m'avait dit, tu rendras un lieu saint. Et moi, je pensais que c'était Bimbia. Voilà, vous avez vu? Voilà, ce matin, j'essaie de changer les décors. Voilà, j'ai lui effleuré son balcon. Oui, c'est joyeux. Je vous avais dit que j'étais décoratrice d'intérieur et funéraire. Oui, du Cameroun, le directeur général des pompes de France m'avait invité pour que je prenne la gestion de Socasep, où j'ai appris la décoration funéraire à Lyon. C'est eux qui m'avaient envoyé faire la formation à Gervit. La société s'appelait comme ça. Mais je n'ai pas eu l'aide de mon oncle qu'ils avaient appelé pour une garantie seulement, pas qu'il me donnait de l'argent. Mon père Ndongo Somba, et je l'avais appelé, mais il n'a pas accepté. Et je suis rentré de France. Je travaillais avec les pompes funèbres à Douala, très discrètement. C'est moi qui faisais les gerbes de fleurs funéraires. Et je cousais les robes de femmes décédées dans une discrétion totale. Personne ne m'a jamais connu. Et j'ai travaillé avec les pompes funèbres de Paris.
sous couvert de Socacep Douala. Une discrétion sans pareil. On n'a pas besoin de s'exhiber pour dire qu'on est décoratrice. On fait la preuve de ça par les réalisations. Et je vous informe encore ce matin que c'est moi qui ai fait la chambre témoin du Hilton qui avait été choisie. Mais mon mari est mort le jour que je partais à la douane avec l'ancien directeur général de la SIC, M. Belinga. Mon Dieu, il était en ce temps-là la SNI. Oui, vous savez bien qu'au Cameroun, si votre mari est mort, vous ne pouvez pas vous mettre à faire n'importe quoi. Donc, je ne pouvais plus faire le marché avec tout ce que j'ai eu comme difficulté pendant ce deuil. Et Dieu m'a toujours accompagné. La décoration, c'est dans le sang, parce que ma mère était une grande couturière. Et je reste toujours attachée à ce beau métier que j'ai très bien appris à partir de l'enfance. Car quand ma mère cousait, nous on faisait les ourlets étant enfant. J'ai appris à coudre sur les poupées. Mes frères et sœurs, Dieu a formé sa servante pour transmettre tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle a appris au monde. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu est merveille. Je pense que tout le monde a eu la leçon. Elle est là. Elle est là. Nous sommes à Saint-Louis, au 93A, avenue du Général de Gaulle, chez Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et nous assistons aux apparitions journalières de Dieu et toutes ses forces célestes. De Marie, la mère de Jésus, protectrice du Cameroun. Ce n'est pas la première fois que Marie apparaît à Thérèse. Elle l'a déjà fait 2 fois au Cameroun devant les gens et 1 fois chez elle toute seule au Cameroun. Et vous avez les vidéos sur YouTube de son apparition en Simalène, au vu et au su de tout le monde, avec la puissance divine et les forces célestes. Nous avons dansé au rythme du ciel et de la terre, avec les tam-tams et les tambours et les balafons terrestres et la musique céleste. Mes frères et sœurs, à l'endroit où il m'a souvent illuminé, je suis maintenant à l'intérieur et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs, soyons reconnaissants à Dieu. Il vient nous sortir du chaos, peuple d'Afrique subsaharienne. C'est l'objet de ma course, de mon marathon, tenu par la forte main de Dieu et illuminé par sa lumière divine. Je continue la course. Il sait pourquoi il m'a amené à Saint-Louis. Et je vous assure que les découvertes sont magnifiques. Magnifiques parce que je retrouve les descendants de nos aïeux et ancêtres ici, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Est-ce que je dois dire à quelque chose malheur est bon? Non, je ne peux pas parce que moi, je pleure ma fille. Mais je vous dis que ma course, elle est merveilleuse. À chaque étape, des trésors cachés. Il nous les illumine et on les découvre
Vous avez entendu comment Monseigneur, le pape Jean-Paul II, appelle la France à la prière. Moi aussi, je vous invite, frères et sœurs français, prions Dieu, louons Dieu, remettons-nous à Dieu. Rien ne peut se faire au monde sans Dieu et sans sa volonté et sa bénédiction. Cet endroit était un endroit où on louait beaucoup Dieu. Redonnons à Dieu sa gloire. À ce carrefour des 3 pays, l'Afrique a besoin de reprendre en main sa souveraineté et personne n'a pu la lui donner, mais le Seigneur vient la lui remettre à travers sa fille. Nous disons gloire à Dieu. Et moi, je vous répète toujours que je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. C'est lui qui mène la danse. C'est lui qui nous apporte le salut. C'est lui qui vient nous sortir du chaos. Mais il a utilisé sa fille, Dr. Ndomo Mlingi Thérèse, qui a été créée pour cette mission. Nous le découvrons. Son nom, c'est la langue première du monde. La langue Ndomo, vous la retrouvez au Mali parce qu'elle était cachée à Tombouctou quand on l'a récupérée du berceau de l'humanité, du Cameroun. On est allé cacher ça à Tombouctou. Comme ils ont détruit Tombouctou, ceux qui sont là-bas maintenant ne verront peut-être pas. Mais peut-être aussi, il peut avoir caché quelques traces. C'est une langue écrite en 3 formes. Pictogramme, lettres et énigme. C'est-à-dire, vous avez en langue étonne, ils comprennent ce que je dis. La langue étonne est parlée en énigme, en proverbe, et en langue simple parlée, en 3. Donc, c'est cette langue-là de Thérèse Ndomo Mlingi, de ses parents, de ses aïeux, qu'on appelle au Cameroun les Étones. C'est par cette langue-là que vous connaîtrez la vérité de To, Izen, Zenito. Et vous voyez comment dans le monastère de Chi-Chu-Shan, le monde des pattes de coq ou des pattes de poule, c'est dans ce monastère-là que le Seigneur lui a donné la clé qu'il avait donnée à David. Allez demander aux femmes, allez demander aux moniales de ce monastère-là, pour ceux qui veulent faire les recherches. Il a dit, porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Et porte que tu fermes avec cette clé. Non, porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut la fermer. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. C'est la même chose qu'il a dit à David. Et je vous dis que David, c'était Njesse, ce n'était pas un blanc. David, le roi David, il vient de chez nous, il s'appelle Njesse. Allez chercher dans la Bible. Et vous allez découvrir comment s'appelle Isaïe. Je vous laisse. On est d'abord sur le livre de la Genèse. Ne bougez pas. Vous devez terminer. Nous terminons ensemble l'étude du livre de Genèse qu'on a commencé. On a 30 jours pour chaque livre. Et vous savez qu'il y a des mois qui ont 29 jours. Donc les mois qui ont 31 jours, vous laissez ces jours-là pour compléter. Un jour, là, les 2 ou 3 jours pour compléter avec le mois de février. Nous allons relire, réapprendre. C'est dommage parce que je vous assure, pour ceux qui lisent l'anglais, ils sont heureux parce qu'on a beaucoup de livres qui vous parlent très bien
de l'histoire de l'humanité. Et je répète qu'il y a le premier recueil, c'est-à-dire la première Bible, King James, du XVIe siècle. King James était un noir, il venait de chez nous. Vous demanderez en Angleterre, au musée de l'histoire, des religions et tout ça. Le musée de Londres pourra nous donner le détail de ce que je dis. Et vous trouverez aussi cette même Bible aux États-Unis. Et c'est celle-là que nous aïeux utilisaient dans la région des esclaves. Allez à Nashville, à Tennessee. Vous allez chercher cette Bible-là. Multipliez les copies. Ne vendez pas trop la parole de Dieu. Quand vous vendez la parole de Dieu, il vous appauvrit. Partagez la parole de Dieu. C'est seuls les musulmans qui ont compris. C'est seuls les taoïstes qui ont compris. C'est seuls les bouddhistes. Ils partagent, ils ne vendent pas. Ils vous offrent ça gratuitement. Vous aussi, catholiques, protestants, apprenez à ne pas vous enrichir avec ces livres-là. C'est un livre mystérieux. Plus vous voulez vous enrichir avec la Bible, mieux vous vous appauvrissez. Comprenez ça. Merci Seigneur. Merci. Moi, dans ma maison, le livre que j'ai le plus dans ma maison, c'est le Coran, c'est la Bible. Et vous avez les livres que mes frères et sœurs de Chine m'ont donné. Beaucoup sont en chinois, en caractère. Vous pouvez peut-être pas beaucoup savoir. J'ai eu la Bible en allemand. Mais j'ai pris mes frères et sœurs allemands de m'aider à comprendre et à lire l'allemand. Parce que c'est là-bas que se trouve bien gardé le livre que mes aïeux ont écrit en langue étonne en Allemagne. C'est là-bas qu'il est allé. C'est là. C'est là. Nyin doma zo nya nga ligi double kurgi. C'est bon. Nyin zora pour ngwana nga ligi double kurgi. C'est là. Nous allons avancer avec les leçons de nos aïeux. C'est eux qui nous ont écrit tout ce que vous voyez là, les Bibles là. C'est eux. Ce sont eux. Ils ont été bien huilés par Dieu. L'onction divine les a enveloppés. Vous voulez marcher sans l'onction divine. Mes frères, ça ne peut pas marcher. Soyez sous l'ombre de Dieu. Voilà la leçon de ce matin. Et soyons bénis par Dieu. Nous continuons à expérimenter la venue du Seigneur, venue matinale et journalière. Les apparitions de Dieu, on nous parlait des apparitions de Marie. Imaginez que Dieu descende lui-même. Comment vous pouvez ne pas comprendre ça? Mais c'est lui qui vient régler tous les problèmes que nous avons. Vous avez pleuré ici que c'est la 3e guerre mondiale qui arrive. Quand il est venu me dire, dis-leur qu'il n'y aura pas de guerre mondiale. Combien ont cru? Allez revoir mes vidéos. On parle de négociations maintenant. On parle des négociations. Écoutez ce qui s'est passé à la rencontre de tous les présidents. Oui.
Et je vous ai dit que c'est le Seigneur qui a choisi les deux présidents. Je le répète, Xi Jinping. Oui, vous savez que moi, j'ai été formé à son école, l'école chinoise, la meilleure école. Lui ne veut pas la guerre et il n'entre pas dans les problèmes des autres pays. Non. Quand vous allez dire que vous êtes les amis d'un pays, n'allez pas foutre votre nez dans leurs histoires. Cette parole s'adresse au Sénégal, qui vient de faire une erreur diplomatique très grave au Cameroun. Dieu vous le dit, il le répète, homme de l'Ouest, vous n'allez pas vendre le Cameroun. Vendez tout à l'Ouest. Mais le Cameroun, jamais. Le Seigneur est merveilleux. Il a protégé le sud-ouest. Il a protégé le nord-ouest. Votre commerce n'y traversera plus jamais. Votre manipulation ne les touchera plus jamais. C'est le jardin d'Éden. Faites attention. Ne manipulez pas les gens. Ne vous amusez plus, n'allez plus là-bas. Ne parlez même plus du sud-ouest. Faites attention. Faites votre commerce là-bas. Ici, au jardin d'Éden, Dieu va reconstruire au sud-ouest, au nord-ouest. Il va les réconcilier, les deux peuples que vous avez divisés. Vous avez infiltré. Dieu vous parle. Amendez-vous. Félicitations au gouverneur du sud-ouest. Il a été bien. Il a suivi la volonté de Dieu. Toutes mes bénédictions lui sont données à travers ses apparitions. Tenez bon. Valère Nka, félicitations. Papa, Dieu te tient. Il te protège. Nous sommes chez nos frères au sud-ouest. Tu n'es pas ailleurs. Tu es parti protéger tes frères et sœurs. Dieu te bénit. Il te protège. Rien ne t'arrivera, mon frère. S'il y avait un gallon de plus, je te le poserais par la grâce de Dieu. Mais je te dis que tu es béni. Tu as fait un travail magnifique à protéger nos frères et sœurs du sud-ouest et du nord-ouest. Avec tes armées, Dieu vous salue. Pour ceux qui sont morts, qu'ils dorment en paix à côté du Seigneur. Vous avez fait un travail magnifique en évitant de faire des massacres terribles. Vous auriez pu tuer beaucoup de gens. Salut à l'armée camerounaise. Je vous dis salut, colonel. Salut, généraux. Salut à tous les soldats. Les commandants. Salut les capitaines. Salut. Quand j'étais au Cameroun, je vous nourrissais dans la pauvreté. Au quartier général, tout le monde me connaît. Salut. Je suis resté attaché à vous. Et je prie pour vous, toute l'armée camerounaise. Je vous dis merci. Vous avez fait un travail terrible, un travail bien fait, organisé. Il y aurait eu des morts et des morts au Cameroun. Que Dieu bénisse vos familles, vos épouses. Que Dieu vous assiste. Continuez, ne vous arrêtez pas. L'Afrique va se retrouver. Toutes les armées africaines vont s'unir. On continue. Je vous tiens dans ma prière. Toutes les armées africaines. Dieu est avec vous. On va libérer l'Afrique par la puissance divine et non la puissance d'un homme. Merci pour la protection de votre président de la République. Merci. Et Dieu élimine tous les petits gretons, je ne sais pas comment donner le nom, qui viennent s'infiltrer dans votre milieu pour atteindre le président de la République. Rien ne lui arrivera. Au nom
du Cameroun. Félicitations au peuple résilient, patriote du Cameroun. Dieu est avec vous. Il vous bénira jusqu'au carrefour. Vous en faites pas. Nous arriverons à l'émergence qui nous aide à retrouver notre souveraineté telle qu'il me l'avait dit. Mes frères et sœurs, rien ne sert de courir. Quand on marche avec Dieu, c'est un marathon lent, pas à pas. Suivez l'école de la Chine, que personne ne vous trompe. La Chine a suivi l'école de la Russie, pour votre information. Et vous avez les deux maîtres qui sont là, la Russie et la Chine, pour vous élever. Vous qui torpillez l'eau et l'électricité au Cameroun, en Afrique, pour sévrer le peuple de Dieu, il vous envoie encore une fois de plus la nouvelle. Donnez gratuitement l'eau et l'électricité au peuple choisi. L'Afrique ne doit pas commercialiser ni l'eau ni l'électricité. Les panneaux solaires, non. C'est le miroir au soleil, pauvres Africains, s'ils ne veulent pas vous le dire. Placez le miroir au soleil. Et vous allez voir la lumière qui va sortir de là. Demandez aux gens du Ghana. Ça a commencé. Les autres pays anglophones ont commencé eux-mêmes. Formez vos enfants à la technique. La dernière chose que le Seigneur vous donne ce matin, éliminez tout ce qu'on appelle sagesse artificielle, intelligence artificielle de la course de notre jeunesse. Que tout ce qui apporte la formation superficielle, je vais appeler comme ça, enlevez ça. Laissez le peuple de Dieu évoluer avec l'intelligence réelle. On ne peut pas remplacer l'intelligence réelle par l'intelligence artificielle. Vous passez à côté. Et vos drones ne peuvent pas combattre avec les forces célestes que le Seigneur vient de placer sur tout le monde entier. Les drones là, c'était une façon d'imiter la puissance divine. Vous avez vu comment il pose, lui, sa puissance? Vous avez vu que ça touche quelqu'un? Non. Voilà les leçons d'aujourd'hui, frères et sœurs. Intelligence artificielle, peuple d'Afrique, éliminez ça de votre course. En 1995, le Canada n'avait pas encore d'Internet. Le Seigneur va fermer tous les internets là de chez vous là. Il va bloquer tout. Il y aura le gros bug. Comme en 1999. Je vous l'annonce. Parce que vous voulez encore continuer à aller tromper son peuple. Quittez Internet. Vous qui ne faites que vous insulter, dire n'importe quoi là-bas à l'Internet. Tu dors avec ton mari, tu viens dire ça à Internet. Il t'a giflé, tu viens montrer à Internet. Tu manges le sanga, tu viens montrer à Internet. Vous ne voyez pas que c'est la distraction? Les blogueuses là. Enlevez-nous tout ça. Dieu vient mettre son intelligence. Regardez ma main. La voici. Vous ne voyez pas qu'elle est différente avec mon corps. Regardez ma main. Le Seigneur vous parle. Que Dieu vous bénisse. Et nous lui disons, gloire à toi, Seigneur. Et à bientôt. À demain matin, Seigneur.